Très ravi de vous retrouver pour de nouvelles informations sur Burkina-Info. Bonsoir à tous. L'Union d'action syndicale a reçu du gouvernement les réponses à ses doléances. C'est le ministre de la fonction publique, Augustin Loada, qui a remis le document contenant ces réponses. Le parc informatique de la CENI vient d'être renforcé par 300 ordinateurs. Le don a été offert par la Chine-Taïwan pour l'organisation des élections d'octobre 2015. Et préparez-vous, la pluviométrie va perdurer encore quelques semaines. Des précisions avec un prévisionniste météorologique de l'ASECNA dans ce journal. C'était le sommaire, tout de suite le développement. Le gouvernement burkinabé répond aux doléances exprimées par les structures syndicales le 1er mai 2015. Cette réponse contenue dans un document a été remise cet après-midi aux responsables syndicaux par le ministre de la fonction publique, Augustin Loada. L'événement s'est déroulé dans les locaux de son département en présence de Gaël Rodrigue. Le document que le président de l'Union d'action syndicale reçoit de la main du ministre de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale contient les réponses relatives à leurs doléances qu'ils avaient fait parvenir aux autorités le 1er mai dernier. Même si les points satisfaits n'ont pas été dévoilés aux hommes des médias, les ministres espèrent qu'un terrain d'entente sera trouvé entre les deux parties. De ces réponses-là aux organisations syndicales, je crois que c'est important que vous donniez le temps aux organisations syndicales de découvrir les réponses que le gouvernement réserve aux différentes préoccupations qui ont été exprimées. Mais je peux vous assurer que c'est avec beaucoup de détermination, beaucoup d'engagement et beaucoup de volonté que le gouvernement a pris à bras le corps les questions qui ont été soulevées par les organisations syndicales. Donc nous avons proposé des réponses et nous allons nous revoir le 1er septembre pour échanger nos points de vue sur ces différents points-là. Le président du mois des centrales syndicales espère trouver dans les documents des réponses satisfaisantes aux préoccupations des travailleurs. Espérons que véritablement tout ce qui a été dit par le ministre va être respecté. À savoir d'abord qu'ils ont reconnu que le mouvement syndical a été patient. Ils ont reconnu que nous avons œuvré à ce que le climat de travail dans tout le pays puisse être serein. Et nous attendons donc que de leur côté aussi les réponses soient à la hauteur de ce que le mouvement syndical a pu faire comme travail. Donc pour le moment, nous ne savons pas ce qui nous a été donné, mais comme je l'ai dit, nous espérons seulement que le contenu sera à la hauteur de la manière parce que le monde du travail attend. Si les mesures ne sont pas à la hauteur des attentes sociales des travailleurs, les syndicats prévoient durcir le ton lors des négociations gouvernement syndical le 1er septembre prochain. Suite à la récente sortie du ministre délégué en charge du budget, Aminata Bila, le syndicat des financiers SINAFI a donné la version des faits face à la presse à nouveau. Ils ont appelé les autorités à répondre favorablement à leurs revendications. Max Gombré. Suite à la déclaration de la ministre déléguée chargée du budget Amina Bila, le vendredi 7 août dernier, portant sur la crise que vit le département des finances autour du fonds commun, c'est au tour du syndicat national des financiers de lever la voix sur ce sujet. Le vrai problème, c'est la discrimination dont nous sommes victimes dans l'allocation de ces motivations-là. Et nous l'avons toujours clamé et ça a toujours été à l'origine des différentes crises cyclistes que vous avez connues, notamment en 2005, également un peu en 2008 également, en 2011 également. Nous ne sommes pas contre qui que ce soit. Tout ce que nous voulons, c'est que nous soyons considérés, c'est-à-dire que les protocoles que nous avions soient effectivement mis en œuvre. Pour ce qui concerne les rumeurs d'agissement sur la personne du ministre, le syndicat rassure qu'il n'en est rien. Nous demandons la résolution de ce problème. Ce n'est pas la peine de vouloir chercher à nous mettre à dos la population comme quoi, et ainsi de suite. Les trucs sont bien clairs. C'est un protocole de qui a été signé par le gouvernement. C'est bien clair, voilà. Souvent, on prenait Ouattara en son temps, prendre en arme devant les gens et dire que les gens l'ont oublié, que les gens l'ont menacé. Mais si effectivement les gens l'ont menacé, nous on a dit clairement au SINAFI, si effectivement il se trouve quelqu'un qui a menacé Madame le ministre, qu'il nous montre la preuve et qu'elle entame la procédure judiciaire. Entre là, qu'elle nous fasse l'économie de ces aberrations. Il faut noter que le syndicat a finalement rencontré les autorités en charge de ce ministère, mais pour l'heure,
les résultats ne sont guère satisfaisants. Et la Chine-Taïwan apporte son soutien à la CENI pour l'organisation des élections d'octobre 2015. Elle a procédé cet après-midi à la remise de matériel informatique composé de 300 ordinateurs à la commission électorale. Compte rendu, Ibrahim Sanou. Dans le cadre de la bonne tenue des élections couplées présidentielles et législatives du 11 octobre 2015, 300 ordinateurs d'une valeur de 165 millions ont été officiellement remis par la République de Chine-Taïwan à la Commission électorale nationale indépendante CENI. La réception de ce matériel a eu lieu ce lundi 10 août 2015. En réalité, la cérémonie de remise de dons a déjà eu lieu au mois d'avril, mais à cause de la procédure de l'appel d'offres, il nous faut un peu de temps pour terminer l'achat. Donc je suis très content aujourd'hui. Je peux vous offrir ces 300 ordinateurs dont la valeur s'élève à 165 millions francs CFA. Bon, ces 300 ordinateurs, je sais que vous allez très bientôt distribuer aux chefs-lieux de chaque province, aux chefs-lieux de chaque région. Délivrer les résultats à jour J+1, c'est l'objectif recherché par la CENI. Et selon M. Barthélémy Kéré, ce matériel vient à point nommé. Là, aujourd'hui, nous sommes devant ce lot impressionnant donc, de matériel informatique, 300 ordinateurs, qui vont nous permettre, comme vous le savez, de pouvoir équiper nos différents centres pour le traitement, la compilation et la transmission des résultats, de manière à ce que nous puissions vraiment réaliser notre souhait le plus important, c'est-à-dire pouvoir délivrer les résultats des élections à venir à jour J+1. Je voudrais donc exprimer toute la gratitude de la CENI et du Burkina Faso. Des voix plus autorisées auront l'occasion de le répéter à son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, à l'ensemble du peuple chinois de Taïwan pour cet effort inestimable qu'ils viennent de faire à nouveau en direction du peuple burkinabé et de la CENI. Prévu pour se tenir le 11 octobre, ces élections sont attendues avec beaucoup d'intérêt au regard de la situation nationale. La suite de cette édition, vous le savez, le CNT a fait une proposition de 5e République durant le mois de juillet. Une proposition qui inclut des modifications de l'article 37. Pour l'analyste politique Thomas Ouedraogo, ce changement va favoriser une rotation d'élite à la tête de l'exécutif burkinabé, suivant ce reportage. La proposition de constitution de la 5e République introduite par le Conseil national de la transition auprès du gouvernement pour validation enregistre des modifications. L'article 37 qui a été à l'origine de l'insurrection a subi une mutation et devient l'article 42. Un changement qui, selon l'avis du constitutionnaliste Thomas Ouedraogo, est un ordonnancement des articles avec une rotation des élites. Alors l'article 37, ça ne veut rien dire, c'est un ordonnancement des articles. Mais certainement que vous voulez parler de l'article qui porte limitation du nombre de mandats présidentiels. Et à ce titre-là, effectivement, au vu des nouveaux éléments qu'on a intégrés dans la Constitution, ça a dû faire changer l'agencement ou la suite des articles. Donc de 37, qui portait justement dans l'ancienne Constitution limitation du nombre de mandats présidentiels, on est au 42. Alors, et dans le 42, je pense qu'il y a, je peux vous donner une lecture très simple, le président du Faso élu au suffrage universel direct, égal et secret pour un mandat de 5 ans. Il est rééligible une seule fois. En tout état de cause, personne ne peut exercer les fonctions de président du Faso sans discontinuer ou par intermittence plus de 10 ans durant. Mais aujourd'hui, on voit qu'en plus de ce que on se limite à 2 mandats, c'est dans tous les sens. Donc aucun ne peut diriger plus de 10 ans ce pays-là. Donc ici, il faut dire que ça respecte un principe de rotation des élites. Rotation des élites, mais aussi la fin de la monopolisation du pouvoir avec l'arrivée des candidatures indépendantes et la présence remarquable de la jeunesse dans cette mouture de constitution. Vous savez bien que dans l'ancienne mouture de la Constitution, il y avait une quasi-monopole des partis politiques
pour les questions politiques. Et vous avez constaté qu'aujourd'hui, c'est un pouvoir désormais partagé avec la modification du code électoral pour prendre aussi en compte les candidatures indépendantes. Et ça a été consacré par la nouvelle mouture de constitution. On a également vu, lisez l'article 28 de la nouvelle mouture qui est proposée, la jeunesse se représente comme une force dont il faut tenir compte. Une constitution qui prend en compte toutes les couches sociales avec beaucoup d'innovations pour marquer cette rupture attendue par le peuple burkinabé. Les travaux de construction de l'École nationale des enseignants du primaire ENEP de Tenkodogo ont débuté depuis fin juillet. Estimée à près de 4 milliards de francs CFA, cette école de formation professionnelle est censée accueillir ses premiers élèves à la rentrée 2016-2017. Parlons météorologie à présent. Les pluies enregistrées depuis quelques semaines à Ouagadougou vont continuer vu la météorologie. C'est ce que nous apprend Amidou Zerbo, qui est prévisionniste météorologique à la SECNA. Selon lui, la région du Nord a enregistré la plus forte hauteur d'eau. Joël Zoundi pour plus de détails. Depuis la dernière semaine du mois de juillet, la région du Nord, du plateau central et du Sahel connaissent une forte pluviométrie. Et c'est dans la région du Nord que l'on a enregistré la plus forte hauteur d'eau. Amidou Zerbo, prévisionniste au centre principal météorologique de l'aéroport international Ouaga Tamsé, explique. Du 1er août au 9 août, nous avons enregistré à l'aéroport de Ouagadougou 7 jours de pluie sur 10. Ce qui veut dire que les précipitations sont régulières et il pleut presque chaque jour. La pluviométrie la plus élevée en une journée a été relevée le 4 août à Waïgouya et elle est de 80,6 mm. Cette situation pluviométrique pourrait perdurer selon notre prévisionniste. Au vu de la situation météorologique actuelle que nous avons, nous pouvons dire que la situation va au moins se maintenir au moins une semaine. Alors que les régions habituellement abondantes connaissent un petit déficit. Nous avons de l'air qui descend de l'altitude vers le sol qui bloque la formation du développement vertical des nuages. Et sur les pays du Golfe de Guinée, actuellement, ils sont en petite saison sèche parce que les conditions météorologiques ne sont pas favorables. Et comme la région de Gawa est proche de cette partie défavorable, il arrive que les gros systèmes ne puissent pas se développer vers Gawa. Cependant, trop tôt pour parler des changements climatiques. Je pense qu'il est trop tôt de parler de l'effet du changement climatique parce que le climat, c'est l'état moyen de l'atmosphère en un lieu donné et c'est à l'échelle d'au moins 30 ans. Si la situation se stabilise au moins 30 ans, on parlera de changement climatique. Pour le moment, il faut parler de fluctuation climatique. Selon les prévisions, le Burkina pourrait connaître une assez bonne pluviométrie. Et c'est au début du mois de septembre que la situation pourrait connaître une petite évolution, car l'Ouest Burkina rattrapera son présent déficit pluviométrique. Et à quand l'instauration de l'assurance maladie universelle au Burkina Faso? Pour l'heure, ce que l'on sait, c'est que le projet de loi est toujours en étude par le gouvernement. Dans son élément, Hassan Nakro nous donne ici des informations sur la notion d'assurance maladie universelle. Suivons son reportage. L'assurance maladie universelle bientôt au Burkina Faso. Soumise en étude depuis 2008, la loi relative à cette question d'assurance maladie universelle est sur la table du gouvernement pour validation. Mais qu'est-ce que c'est que l'assurance maladie universelle? Senou Saïbou, secrétaire technique du projet Assurance maladie universelle, explique. L'assurance maladie, comme vous venez de le dire, c'est une assurance. Au Burkina, quand on parle d'assurance maladie, en tout cas pour ce que nous sommes en train de mettre en place, il s'agit d'une assurance maladie, j'allais dire sociale. Alors qu'est-ce qu'une assurance maladie sociale? Une assurance maladie sociale est un mécanisme de prévoyance sociale
et de protection sociale qui met les personnes qui sont couvertes par ce mécanisme-là, donc il les met à l'abri du risque financier qui est lié à la maladie. Mais tous les Burkinabés sont-ils concernés par cette question d'assurance maladie universelle? L'universalité veut dire que toutes les personnes résidentes au Burkina devraient en tout cas pouvoir être couvertes par ce mécanisme d'assurance maladie universelle. Universelle parce que justement on organise la solidarité au niveau national. Pour le secrétaire technique, la mise en œuvre du projet en principe ne devrait pas tarder. Vous avez suivi l'actualité ces derniers temps. On vient juste d'adopter l'avant-projet de loi en Conseil des ministres. Alors, le projet de loi qui en est issu a été transmis au Conseil national de la transition, qui va voter la loi portant régime d'assurance maladie universelle au Burkina Faso. Et après cela, il y a des textes d'application qui devront être pris pour faciliter donc l'opérationnalisation de ce régime d'assurance maladie universelle dans notre pays. Cette assurance maladie universelle est attendue au plus tard en 2016 et la phase d'essai technique concernera 3 régions en attendant sa vulgarisation. Parlons maintenant de l'insécurité à Ouagadougou qui va de plus en plus grandissant. Le quartier Saint-Iri est depuis quelques jours la cible des braqueurs. Rien que la semaine dernière, une mini-alimentation a été vandalisée et des biens volés. Bien avant cela, c'était le tour d'une boutique de vente de téléphones d'être cambriolée. Hassan Nakro y a fait un tour. Une série de vols et braquages à Saint-Iri, c'est du moins ce que l'on peut dire. Cette mini-alimentation située en plein cœur du quartier a été visitée par les voleurs dans la nuit du 5 au 6 juillet 2015 sous la forte pluie. Le gérant, refusant de se prêter à nos caméras, nous confirme du vol effectué. 7 brigands, selon son vigile, ont pris en otage l'alimentation vers 2 h du matin et s'en est sorti avec une somme importante et des articles divers. Et comme cela ne suffisait pas, à 50 mètres de la boutique, ce télécom pour la deuxième fois a encore fait les frais. Des façades de portables, des batteries, des téléphones appartenant à des clients placés dans ce placard ont été emportés par les cambrioleurs. Oui, on a été victime d'un vol. Pratiquement, je pense que c'est dans la nuit du 5 au 6. Voilà, ils ont profité de la pluie. Voilà, il a plu environ de 23 h jusqu'à, c'est pas 4 h ou bien quelques heures comme ça. Et le matin, quand on est arrivé voir que bon, les serrures, tout était cassé. Voilà, et puis bon, on est rentré, on a essayé de voir ce qu'ils ont envoyé. Après ce forfait du 6 juillet, les malfaiteurs ont poursuivi leur aventure jusqu'à ce lundi 10 juillet 2015 aux environs de 4 h du matin avec cette alimentation en face du village artisanal dans le même quartier de Saint-Iri. Ici, le cambrioleur, malgré la présence du vigile, a voulu forcer l'entrée et s'est heurté à une rude bataille avec le gardien. Avant l'arrivée du voisinage, le voleur en question a été assommé par le vigile et se trouve présentement dans un état critique, à en croire le propriétaire de l'alimentation. C'est donc dire que le secteur est en insécurité, car en moins d'une semaine, 3 cas de braquage ont été enregistrés avec des pertes énormes. Cap sur le quartier de Taptenga qui aussi n'est pas du tout sécurisé. Plusieurs facteurs expliquent ce phénomène, dont la présence dans la zone d'un cimetière non clôturé. Une situation que déplorent ici de nombreux riverains. Le constat avec Max Gombry. Peur et insécurité sont devenus le quotidien des habitants du quartier de Taptenga. Pour eux, le cimetière non clôturé en son sein en est la cause. Impuissants face à cette situation, la plupart des résidents préfèrent éviter les sorties nocturnes. Bon, c'est un cimetière, non seulement c'est non clôturé, mais aussi il y a la peur. Il y a les enfants qui ont souvent reçu des histoires venant des personnes comme il y a des revenants, il y a des personnes qui pratiquent souvent qui ont souvent des pratiques occultes
Bon, il y a aussi l'insécurité des personnes qui se cachent dans ces cimetières pour causer du tort aux riverains. En tout cas, ce n'est pas vraiment facile de vivre à côté d'un cimetière. Il faut dire que les réalités ici, comme c'est un quartier non loti, n'ont pas l'électricité. Donc ça fait que les cimetières causent en tout cas beaucoup de problèmes aux riverains. Il y a l'insécurité qui est là. Chaque jour, surtout la nuit, dans les heures tardives, c'est très difficile de passer vers ici. Les agressions, à savoir des viols de femmes et des braquages à main armée, expliqueraient cela. C'est comme ça qu'un jeune homme qui a voulu agresser une vieille. Donc, je pense qu'il a voulu amener la vieille dame dans les cimetières pour faire ce qui n'est pas bon. Pour les femmes, parce qu'il y a certaines femmes qui sont agressées sexuellement. Les riverains du cimetière interpellent les autorités de tout mettre en œuvre pour clôturer et sécuriser la zone afin de leur permettre de vivre dans la quiétude. Poursuivons ce journal, les 3 lauréats de la 14e édition de la dictée radiophonique de la radio Pulsar ont été récompensés samedi. Les lots étaient essentiellement composés de dictionnaires, de romans, de fournitures scolaires et autres gadgets. Notons que pour cette année, la dictée portait sur l'insurrection populaire d'octobre 2014. Contribuer à l'assainissement des femmes à travers le sport, c'est l'objectif visé par l'association Golgoumdé du Burkina. Elle a initié hier un marathon à l'endroit de toutes les femmes. Hassan Nakro y était. L'épanouissement de la femme par le sport, c'est l'objectif de cette course féminine organisée par l'association Yolgomdé à l'endroit des femmes. 16 au départ, c'est finalement 10 qui parviendront à franchir la ligne d'arrivée. Long d'1 kilomètre, cette étape a été remportée par Wedraogo Wendanda. Je m'entraînais. À chaque fois, je m'entraîne pour être libre et puis être en bonne santé. Parce que je vois que si on fait épièce comme cela, on gagne, il y a beaucoup de santé dans l'organisme. Donc c'est pour cela que je m'informe à chaque fois. En tout cas, j'ai vu qu'eux aussi, ils ont grouillé pour me suivre jusqu'à en arriver. Je trouve que vraiment c'est bon. Avec les femmes là, on ne peut pas faire plus que leur organisme, mais petit à petit, chaque femme va être un peu libre et puis un peu en bonne santé dans sa vie. Cadre fédérateur par excellence, le sport est un vecteur de communion et de cohésion sociale, mais aussi de sensibilisation selon le président de la cérémonie. Oui, la femme y trouve son compte puisque vous savez bien que le sport permet quand même de maintenir l'organisme en bonne santé, en forme. Et vous savez bien que lorsque on travaille à ce dur, voilà, il arrive souvent qu'il faut se détendre. Alors donc le sport va permettre aux gens, vous savez bien que le sport aussi est une activité de cohésion, voilà, où tout le monde adhère plus facilement. Il peut à travers le sport sensibiliser un peu la population. Voilà, donc le sport est un bon motif de cohésion. Donc je pense que c'est là aussi une très bonne chose. Des lots composés de moustiques, des sommes d'argent et des attestations ont été remis à tous les participants, le tout couronné par une plantation d'arbres, signe de l'union et de protection environnementale. 84 Burkinabés ont été renvoyés du Gabon pour situation irrégulière. Ils feraient partie d'immigrés clandestins interpellés lors des contrôles de routine et d'anciens prisonniers ayant purgé leur peine. En début juillet déjà, plus d'une centaine de Burkinabés avaient été rapatriés du Gabon pour immigration clandestine. Et à quelques mois de la présidentielle au Niger, l'opposition a rejeté le chronogramme proposé par la commission en charge des élections. Elle préconise en revanche la tenue d'élections locales avant la présidentielle et recuse la Cour constitutionnelle. Les opposants au régime de Mahamoudou Issoufou ont estimé plutôt aussi qu'il n'y a eu aucun consensus autour du calendrier prévisionnel. Et c'est donc cette information qui met fin à ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi. Très bonne suite de nos programmes.